Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un tournage sur lequel j'ai pu participer, à savoir la série Atypie Friendly. Globalement, c'est une série qui parle des troubles neurodéveloppementaux, donc des TND, à savoir tout ce qui est spectre autistique, TDAH, dyscalculie, dyspraxie, etc., etc. L'idée de cette vidéo, c'est de faire des petites réactions aux épisodes, non pas pour parler des TND, parce que les épisodes en parlent très bien eux-mêmes, mais pour parler du tournage, de comment ça s'est passé. Du coup, vous aurez une petite série de vidéos sur ce thème, où vous pourrez apprendre beaucoup sur les TND. Alors dans mes vidéos, je vais essayer de mettre un maximum de ce qui est déjà sorti, mais il faut savoir que la plupart du temps, elles seront disponibles sur le site d'Atypie Friendly, qui sera tout le temps en description. Les vidéos seront complètes avec plein de sujets documentés et sourcés, et évidemment, c'est là qu'il faut aller en priorité. Personnellement, j'ai un TND, j'essaierai de très peu m'approfondir dessus, mais je risque d'en parler, il faut le savoir. Mais il faut surtout savoir que je ne suis pas un expert. Je suis juste quelqu'un qui aime se renseigner et qui a cherché quelques infos, mais je ne suis pas quelqu'un qui est professionnel. Pour voir les professionnels, rendez-vous sur la page d'Atypie Friendly, vous aurez beaucoup plus d'infos, beaucoup plus simples. Donc voilà, maintenant que c'est clair, on va pouvoir faire la réact de l'épisode, et j'espère que ça vous plaira. Alors ça c'est le générique, franchement je trouve assez stylé, celui de la saison 1 était stylé aussi, et on voit déjà plein de figurants qui vont revenir tout au long de la série, des figurants et aussi des amis en vrai, parce que on a été beaucoup amis pendant le tournage, et je vais essayer de revenir un peu sur chacun si possible, je vais en oublier, je sais forcément, et je suis désolé. Ah, c'est moi là, voilà, parce que je vais jouer un rôle dans la série, c'est pour ça que j'en parle aussi, je suis vraiment orgueilleux, mais bon. Je pense que ça peut vraiment vous apprendre des choses et c'est intéressant. Alors lui, juste c'est un personnage qui était déjà dans la saison 1 et je trouve super intéressant. Quand on reviendra sur lui, je donnerai quelques anecdotes, mais franchement, quelqu'un de génial, je trouve. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Je vous laisse écouter un peu Hélène. Les troubles neurodéveloppementaux, ou TND, qu'est-ce que c'est? Tout le monde en a entendu parler, mais parfois sans bien les comprendre. On peut même se demander si on n'en a pas un, parce qu'être maladroit, impatient, avoir des difficultés de compréhension, ça arrive à tout le monde après tout. Un TND peut se définir comme un trouble du processus de développement cérébral. Cela va donc au-delà des clichés, des idées reçues. J'adore la transition. Je suis fan. Aller à l'université est une étape cruciale, en particulier lorsqu'on a un TND. Il est donc primordial que l'environnement soit adapté. Les troubles du neurodéveloppement concernent une personne sur 6. Ce qui est pas mal. Nous nous intéresserons aux troubles de la communication, aux troubles spécifiques du langage et des apprentissages, aux troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et aux troubles moteurs. Revenons un peu en arrière. Donc la saison 1 est autiste. L'une des caractéristiques du spectre de l'autisme est de ne pas toujours comprendre l'implicite. Ici, il a pris au pied de la lettre la consigne donnée par la fiche. Donc fermez la porte derrière vous, il va vraiment la fermer à clé. Là où généralement des personnes neurotypiques, ils auraient juste compris, fermez la porte, la laissez pas ouverte. Donc c'est vrai que des fois, quand on communique avec des personnes sur le spectre autistique, ça peut être compliqué, mais voilà, il faut juste essayer de les comprendre aussi. Donc voilà, je tenais un peu à vous le dire parce que on n'a pas toujours ce recul. Et moi-même, je ne l'ai pas eu pendant longtemps. Maintenant, je pense l'avoir un petit peu plus. Je dois faire des erreurs, comme tout le monde encore. Mais voilà, c'est important que vous le sachiez. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui se caractérise par des différences sensorielles, perceptives et cognitives qui influencent la manière dont une personne interagit avec le monde qui l'entoure. Théo a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Alors du coup, je vais revenir vite fait sur pourquoi je suis dans cette série. Pour une raison très simple en fait, c'est que j'avais postulé en tant que figurant et que quelques jours avant le début du tournage, on m'a appelé, on m'a dit un des comédiens nous a fait faux bond, est-ce que tu peux le remplacer parce qu'on a vu ton profil et il paraît très intéressant. Du coup, j'ai dit oui, parce que j'adore ça, et je me suis retrouvé avec un des rôles qui a beaucoup d'importance honnêtement, j'étais là sur quasiment toutes les journées de tournage, pas sur toute l'amplitude horaire, mais à chaque fois j'étais là un peu chaque jour,
Et mine de rien, c'est vrai que c'était une super expérience, donc on reviendra dessus petit à petit avec ces vidéos. Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou TDAH, est un trouble du neurodéveloppement. Il entraîne un niveau élevé d'inattention, d'activité et parfois des comportements impulsifs. Pour une personne qui a un TDAH, il est très compliqué de rester concentré sur une seule chose, d'autant plus si l'attente devient beaucoup trop longue. Je confirme, vraiment. Ok, tout va bien. Allez, respire. Ok, clignotant à gauche. Non, mais non, faut attendre. Ah, un vélo, le frein, c'est à gauche. Regarde la route. Oh putain, j'avais pas fait. Et reprends-toi. À droite. Oui, putain, mais va vite. Non, attention. Alors, moi ça me fait un peu rire cette scène parce que il faut savoir que la fille que vous venez de voir n'a pas le permis. Et en fait, elle n'avait jamais conduit de voiture avant, donc sûrement qu'elle était vraiment paniquée, mais il y a eu plein de trucages. En fait, les moments où on voit ses pieds, ses mains sans voir la route, évidemment, on ne conduisait pas réellement, c'est évident. Par contre, les moments où on voit la route, c'est l'une des rares fois où j'étais pas sur le tournage, donc clairement, je sais pas comment ils ont fait. J'ai des petites idées, hein, honnêtement, mais je pourrais pas être sûr à 100%. Zoé est dyspraxique. Elle a des difficultés à coordonner ses gestes, à gérer les doubles tâches. La dyspraxie est un trouble du développement de la coordination. Dans les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, on retrouve les troubles dys, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie. Ah oui, les troubles La 10. dysorthographie est un trouble du savoir et Tellement compliqué à écrire. Surtout pour eux, c'est La dingue. dyslexie est un trouble durable du lire et écrire. La dyscalculie est un trouble des mathématiques lié aux chiffres et à la représentation des grandeurs, des durées et des distances. Ça, je pense qu'il y en a plein qui l'ont. Passe-moi le sucre, s'il te plaît. La dysphasie est appelée aussi trouble spécifique du langage oral, TSLO. C'est un trouble du dire et du choix des bons mots. Ça arrive à tout le monde des fois, mais oui, c'est important. La classification des troubles mentaux, que l'on nomme DSM-5, nous impose de mettre des noms sur ces troubles. Mais il est important de préciser que les troubles sont rarement seuls et qu'une situation qui peut paraître simple au premier abord cache parfois de la complexité. Oh oui. Même si les troubles sont tous différents, il y a des liens génétiques. La recherche évolue constamment dans le domaine. Mais en attendant, il faut mieux comprendre pour mieux construire avec. Et donc le but Au de la quotidien, série. les étudiants pourront ressentir une fatigabilité, des difficultés de concentration, d'intégration, un sentiment de fort décalage entre le travail fourni et les résultats reçus, des difficultés à gérer son emploi du temps, des difficultés de lecture de textes longs, une compréhension difficile quand la personne est en situation de double tâche, des difficultés d'organisation. Les personnes ayant un TND ont le droit d'apprendre et de se former dans les meilleures conditions. Comme tout le monde. Et c'est notre responsabilité à tous de les accompagner. Et oui. Mais pour mieux accompagner, il est important de définir les besoins. Alors ça, il faut savoir que c'était la toute première journée de tournage sur laquelle je me suis rendu. Et techniquement, sur cette image, je suis devant Hélène. Et sauf qu'en fait, la journée avait été hyper longue, j'avais d'autres choses à faire juste après, donc j'ai pu faire juste genre une ou deux prises, et comme de toute façon on ne me voyait pas, et ben je suis parti à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je dis que j'étais sur une bonne partie du tournage, parce que ces scènes-là, je vois où elles ont été faites, je vois comment elles ont été faites, je vois comment elles ont été filmées, mais globalement, je ne participe pas forcément à toutes les scènes, évidemment, et surtout, il y a des moments où je devais partir, donc je pense que toutes les scènes que vous verrez dans la série, il y a un bon 80% de celles qui se passent à l'université, en tout cas, où j'ai été présent. Celles qui se passent dans des endroits plus spécifiques, si je n'apparais pas à l'image, c'est globalement que je n'étais pas à l'image. Par exemple, une des actrices, on la voit dans son appartement. Bon, alors, c'est pas son appartement, mais en plus, je n'étais pas là-bas parce que je n'y avais aucune raison que j'y sois à ce moment-là. Mais comme globalement, j'étais sur une bonne partie du tournage, c'est pour ça qu'on va pouvoir faire beaucoup de secrets, même si pour cet épisode pilote, il n'y en a pas énormément à dire. Aller à l'université, c'est important dans la vie de l'étudiant. Hop, est-ce que vous me voyez sur cette image? Je suis
j'aime bien parce que je montre mon écran alors que vous ne le verrez pas. Mais en gros, la personne avec la veste bleue derrière, c'est moi. Donc voilà, vous pouvez me voir sur plein de petites images en mode figurant. Mais généralement, comme j'étais acteur, il fallait qu'à chaque fois que je sois figurant, qu'on me voit le moins possible. Si ça se trouve, il y a des images où on m'a déjà vu, mais que même moi, je n'ai pas réaperçu. Donc, sachez-le, vous pouvez faire un petit « Oui, Mickaël ». C'est là où il va apprendre l'autonomie et construire son émancipation. C'est donc une période de transition personnelle qui va jouer un rôle décisif dans le passage à l'âge adulte. Il va complètement changer de contexte de vie en quittant le domicile familial. Choisir un logement, gérer des démarches administratives, c'est une période de transition dans le rythme scolaire, avec une plus grande autonomie dans les études, beaucoup moins supervisée qu'avant. Alors, là pour le coup, ça n'a pas été tourné à l'université, c'était tourné dans les studios de la boîte de réalisation, à savoir Pixprod. Franchement, ils font du bon boulot parce que je trouve ça vraiment stylé. Et en gros, en fait, on avait un énorme drap noir. Donc, c'était pas un drap vert pour faire des effets spéciaux. On était vraiment dans un énorme drap noir avec toute l'équipe en face de nous. Et donc, ils nous demandaient de faire plusieurs choses. C'est un peu dommage parce qu'il y a un moment où vraiment, j'ai dû faire beaucoup d'actions d'un coup. Ils en ont gardé qu'une petite partie, donc je ne pourrais pas vous les montrer. Mais clairement, à chaque fois, je trouvais ça stylé de voir quand les personnages seuls étaient devant. Donc là, on a ce personnage qui, franchement, encore une fois, est très stylé. Et je trouvais qu'il jouait super bien, alors qu'encore une fois, il n'y a rien en face de nous. Il faut tout imaginer. Mais on verra plus tard un autre personnage. La manière dont ils ont filmé, là, pour le coup, j'étais vraiment là. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Enfin, voilà. Tout ça, vous le verrez au fur et à mesure de la série. C'est aussi le moment où il va devoir apprendre à gérer de manière autonome son quotidien, comme adopter un équilibre alimentaire. Ça, c'est compliqué. Arriver à trouver un équilibre dans la gestion du temps et à trouver une hygiène de sommeil adéquate. Ça aussi, c'est compliqué, mais c'est super stylé. Franchement, les plans sont... J'adore. On considère aujourd'hui qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'étudiants avec un trouble. Chacun va vivre son parcours universitaire d'une manière différente. Important. Certains vont se fondre dans la masse et garder tout pour eux, ne pas en parler. Leurs comportements ne seront pas ou seront mal compris par leur entourage. Oui. Le risque est qu'ils tombent dans les excès et les abus en ne gérant pas leurs troubles. Il est donc important de pouvoir les accompagner et leur faire comprendre qu'ils sont dans un environnement où ils peuvent parler, que des solutions existent et peuvent être mises en place. Au moment de l'inscription à l'université, il est important pour l'étudiant de se signaler afin de pouvoir mettre en place les dispositifs adéquats, adaptés aux troubles. Alors, il faut savoir que oui, c'est important que les étudiants se signalent, parce que évidemment, ça pourra plus les aider. Mais il faut savoir aussi que tous les troubles neurodéveloppementaux ne sont pas forcément connus par la personne elle-même. Je ne vais pas trop revenir sur mon parcours, mais moi, il a fallu du temps quand même avant que l'on sache que j'ai un trouble neurodéveloppemental. J'ai tellement buté sur ce mot, c'est incroyable. Bref, si jamais vous pouvez vous renseigner un maximum, et vraiment un maximum, et que vous pouvez vous faire accompagner pour les démarches, ça peut être toujours très utile. Donc franchement, je vous le conseille. Une fois que l'on sait que l'étudiant a un trouble, comment réagir? Que peut-on mettre en place? Prenons un cas concret. Romain est dyscalculique. Il va avoir du mal à comprendre les chiffres et leurs valeurs, comme sur le plan de l'université, où les informations sont mal agencées. Dans le cas de Romain, il s'agirait de faire intervenir une personne référente qui lui traduirait le plan, afin de lui indiquer le chemin à prendre. Ce type de solution est pertinent, car il permet de l'aider, mais il n'y a pas toujours de possibilité de fournir une aide humaine, et ce n'est pas à lui de trouver quelqu'un pour l'aider. Voilà, on est d'accord. De manière générale, apporter une solution d'accessibilité simple et pérenne. Ici, on cherchera à revoir la mise en forme du plan, afin qu'il soit facilement compréhensible par n'importe qui. En vrai, j'aime bien cette image, parce que pour le coup, j'étais pas là quand ils l'ont filmé, mais je trouve qu'elle représente bien un peu ce qu'est la série, à savoir des bons effets spéciaux quand même, pour comprendre quelque chose qui devrait être simple, et que plein de gens ne comprennent pas, mais qui nous l'expliquent de manière simple. Et je trouve que rien que ce petit exemple dans l'épisode 1, c'est une très bonne chose. Donc, déjà, on va remercier la personne qui a écrit ce segment. J'ai pu la rencontrer pendant le tournage. C'est une personne adorable, franchement. Je l'adore. Il y a plein de trucs qu'elle connaît, parce que elle, c'est vraiment son métier. Et j'adore quand plusieurs fois elle m'a dit « Ouais,
Ça se voit que t'as des troubles neurodéveloppementaux. Alors, c'est gentil, évidemment, quand elle le dit, vous inquiétez pas. Mais vraiment, je trouvais cette personne adorable. Et je pense qu'on peut la féliciter parce que écrire, elle sait faire, mais aussi bien écrire, je trouve, pour un pilote, c'est pas toujours facile. Et je trouve qu'elle a bien réussi. Donc, franchement, on peut la remercier. Tout comme on peut remercier ici Axel qui joue Romain. Parce que clairement, je trouve qu'il joue super bien. Et après, je dis ça, c'est devenu un très bon pote. On a passé beaucoup de temps ensemble. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais bon, il n'empêche que quand même, Axel est quelqu'un que j'admire. La mise en place de solutions d'accessibilité ne sera pas seulement bénéfique à Romain, mais à l'ensemble des étudiants. Après tout, qui n'a jamais eu de difficulté à se repérer ou à lire un plan? Et voilà, là, on n'a pas tous les figurants, évidemment, mais on en a une bonne partie. Et franchement, parmi eux, il y en a mais que j'adore. Et surtout, cette image, je la connaissais pas, moi. Mais le fait qu'ils fassent tous « Ah oui !» Tu te dis « Oui, oui !» C'est totalement ça, c'est marrant. En même temps, on comprend. Et donc, dans cette image, on a plein de gens, mais franchement, adorables. Donc, à tous ceux que j'ai pu connaître sur cette image, parce que je crois qu'il y en a un ou deux que j'ai peut-être pas trop rencontrés, mais tous les autres, vraiment encore merci d'avoir participé avec moi. C'était trop bien. Franchement, je vous remercie et j'espère que vous continuerez à vous éclater dans vos projets parce que on en a beaucoup qui sont soit un peu comédiens, soit youtubeurs, notamment on a Andoli qui fait des super vlogs, donc j'essaierai de mettre le lien de sa chaîne en description. On a Thibaut qui est aussi vidéaste. Bref, on a plein de gens qui sont incroyables, qui font aussi de la photo, qui sont modèles. Enfin, franchement, on a une bande d'artistes. Ils sont tous talentueux et ils méritent tous un maximum d'amour. Donc, en commentaire, mettez-leur de l'amour, s'il vous plaît. Dans les prochains épisodes, nous explorerons ces divers troubles neurodéveloppementaux et leur impact sur la vie des étudiants, tant dans la poursuite de leurs études que dans leur vie personnelle. Une personne adulte sur 6 est concernée par un TND. C'est à chacun de faire en sorte que tout se passe au mieux pour tout le monde, parce que chaque personne peut être une richesse pour les autres, et que l'accessibilité pour tous, l'entraide et les adaptations sont des éléments clés pour aller plus loin, ensemble. Et donc le générique de fin, c'est terminé pour aujourd'hui. Je le laisse un peu, cette fois-ci je le mettrai pas à chaque fois, mais voilà. On peut quand même remercier donc Romain et Hugo qui sont réalisés, et Raphaël qui a produit l'idée. Et on peut vraiment remercier tous ceux qui ont pu aider, donc notamment Stéphanie qui a écrit le scénario avec l'aide de ATV Friendly, et aussi tous ceux que l'on voit qui ont aidé. Et vous voyez, il y a plein de gens à qui vous pouvez vous adresser, et c'est très important d'avoir des personnes à qui vous pouvez parler si vous avez des doutes. Et puis il y a même pas mal d'influenceurs qui parlent un peu de ça, notamment sur Instagram. Il y a la mini coach TDAH qui fait des petites illustrations qui sont très sympas, qui moi m'aident beaucoup personnellement. On a l'association TDAH de France. Sur LinkedIn, je sais qu'il y a un nouveau compte, c'est TDAH, pareil, on apprend plein de choses. Enfin, franchement, je vous conseille de vous renseigner un maximum si vous avez des doutes ou même des questionnements, que ce soit pour vous ou pour des amis ou de la famille. Franchement, allez-y, c'est important. C'est quelque chose qui est vraiment pas assez reconnu. Et voilà, c'est important de le savoir. Donc voilà, on peut remercier Toulouse. Eux, ils disent bien qu'ils ont essayé de simplifier la compréhension. Donc garder les termes simples. Et moi, je le dis encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du sujet. Je me suis renseigné, mais même avec ce que je sais, je peux dire des âneries, je peux m'être mal renseigné. Surtout, ne me croyez pas sur parole au niveau de... Quand je vous parle des troubles neurodéveloppementaux, il faut me croire sur parole quand je vous parle, par exemple, de ce qui s'est passé sur le tournage, de ce que j'ai vu, parce que là, je suis ma propre source, donc ok, là, vous pouvez me croire. Mais pour tout ce qui est TND et comment ça marche dans la recherche, dans le médical ou en vrai, ne me croyez pas sur parole. Il faut vous renseigner un maximum et clairement, vous aurez toujours plus fiable que moi. Moi, je suis juste là pour vous montrer un peu les coulisses de ce tournage, peut-être réagir à 2-3 points, mais clairement, c'est pas moi qu'il faut croire à 100%. On est d'accord. Cette vidéo est donc finie, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, mais aussi à aller voir le site d'ATV Friendly. Il y a beaucoup de choses à faire. Et on se retrouvera pour la suite de la série. À bientôt!
Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.